tous. Eh bien, maintenant, c'est un peu de pilates. Allez, c'est parti. On va se mettre sur notre tapis, sur le côté. Je me grandis, je m'étire. J'allonge ma colonne vertébrale. J'essaye de décoller la taille du sol, ici. Je maintiens le ventre serré. Je regarde un petit peu, voir si on peut voir les pieds, s'ils ne sont pas trop en arrière, d'accord? Je serre dans mes abdos. Je me grandis, je peux poser 3 doigts devant. Et on va faire avec la pointe, je ne sais pas si vous me voyez, on va avancer la pointe vers l'avant. On fait le petit pont vers l'avant. J'inspire vers l'avant. J'inspire vers l'arrière et je souffle vers l'avant. Je souffle et j'inspire. On maintient le ventre serré, le bassin ne bouge pas. Allez, on se grandit, la jambe est très étirée, le buste est toujours bien gainé. On se grandit. Hop, on observe bien le bassin bien étiré. Et je repousse. Allez, on va se mettre sur le côté, le buste bien droit. On va mettre la jambe au milieu, enfin le pied au milieu de l'autre du tibia de l'autre jambe qui est posée au sol. On va mettre la main retournée et on va étirer. Ici, je me grandis et j'inspire en revenant. Je souffle et j'inspire. On essaye de dégager les épaules des oreilles. Hop, de regarder par-dessus le bras et d'étirer, de faire un alignement avec la jambe, le bassin et le bras. Et je reviens. Je viens me mettre en sirène. Je m'étire un petit peu. Et je reviens. Je passe de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je me grandis, je m'étire. Je jette un petit coup d'œil sur mes pieds pour être sûr qu'ils ne soient pas trop en arrière. Je maintiens le ventre serré. J'essaye de décoller ma taille. Je peux poser 3 doigts devant. Et on fait le petit pont en soufflant devant. J'inspire vers l'arrière. Je souffle et j'inspire. La taille est toujours bien haute. Le gainage est toujours bien présent. Le bassin bien en place. D'accord, il ne bouge pas, je souffle vers l'avant, j'inspire vers l'arrière. Donc, allez à votre rythme parce qu'on n'a pas tous la même respiration. Hein? Et on étire la jambe. Hop. Et on va repousser, on va se mettre sur le coude, le pied au milieu du tibia de l'autre jambe, la main retournée, on essaye de décoller ici sa taille, on se grandit et dans le souffle, hop, j'étire, je regarde par-dessus le bras et j'inspire en revenant, je garde bien l'alignement et on y va. Et hop, encore. Je souffle en y allant, j'inspire en revenant. Si on a mal aux épaules, attention. On en fait 1, 2, voire 3. J'étire et je relâche. On détend un petit peu. Allez, on va s'allonger cette fois-ci sur le dos. Hop. On étire sa colonne vertébrale. On se grandit, on place bien son bassin en neutre. C'est-à-dire, donc on a le sacrum bien au sol. Le sacrum, c'est le bas du dos, juste au-dessus du coccyx. Là, ici, moi j'ai mes lombaires qui sont distendues, d'accord? Elles ne sont pas plaquées au sol, hein, parce que si je plaque au sol, regardez mon bassin, hop, il pousse le coccyx vers le plafond. Non, je replace bien mon sacrum. J'étire au contraire ma colonne vertébrale, je me grandis. Et dans le souffle, on va remonter les épaules, la tête. Donc là, forcément, mes lombaires se rapprochent du sol, mais elles ne se plaquent pas. On met les mains sur les côtés et on va faire des petits battements.
Allez, 5 dans le souffle, 5 dans l'inspiration. Allez, encore un peu. Si c'est trop dur pour les cervicales, on fait la même chose en les posant. On peut alterner 5 en haut, 5 en bas, si on veut. C'est dur, hein? Il est dur celui-là. Allez, on y va. On maintient, mais il est super efficace. Et relâche. Ramène les genoux sur la poitrine, détends un petit peu. On va reposer ses pieds au sol, son sacrum bien au sol, les lombaires toujours détendus. On étire sa colonne vertébrale, les cervicales également. Et dans le souffle, en maintenant le ventre serré, je vais monter une jambe en chaise renversée. Je ne bouge absolument pas mon bassin. Et dans l'autre souffle, on va monter l'autre jambe. Je me grandis, je m'étire, j'allonge ma colonne vertébrale. Et on va imaginer que les deux écarts là ne bougent absolument pas. Comme si on était dans du plâtre. Hein? Donc on n'allonge absolument pas la jambe. On va en direction du sol avec la pointe du pied, mais on ne touche pas le sol non plus. Je souffle et j'inspire. Là, le bassin ne bouge pas. On peut mettre ses mains d'ailleurs. Allez, on se grandit, on s'étire. Et je ramène les genoux sur la poitrine. Je détends un petit peu. Je relâche. Allez, on va se grandir, s'étirer, allonger sa colonne vertébrale. On va ouvrir les bras en croix sur les côtés. On va monter, on replace bien son sacrum au sol. Hein. Dans le souffle, je monte une jambe en chaise renversée. J'inspire et je souffle en montant la deuxième. Donc, on a dit les bras en croix, on se grandit et on va, sans décoller les épaules, décaler les genoux sur un côté. Hop, et j'inspire en revenant au milieu. Les genoux repassent bien au-dessus du bassin. Et ensuite, de l'autre côté, je souffle et j'inspire. Donc là, on travaille toute la sangle abdominale. Tout le monde va bien? Et on va ramener les genoux sur la poitrine. On détend un petit peu droite-gauche. On en profite pour étirer les cervicales. On se grandit. Et on va reposer un pied, puis l'autre au sol. On se grandit, on s'étire. Allez, on va replacer son sacrum bien au sol. On maintient le ventre serré. Et on va monter une jambe en chaise renversée. On va développer celle-ci vers le plafond, pas forcément tendue. Elle peut être légèrement fléchie, d'accord? Le but, c'est vraiment de garder l'étirement de la colonne vertébrale. Donc, si on tend, on va appuyer plutôt dans les lombaires et ça, je veux pas, d'accord? Donc, on fléchit plutôt la jambe, on se grandit, mais on l'étire hein, le plus possible et on étire sa colonne vertébrale. Et avec la jambe du haut, on va faire des tout petits battements
qui partent de la hanche, d'accord? On va inspirer à l'intérieur